Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis trop contente aujourd'hui parce que j'accueille ma Nina d'amour. Hello. J'avais envie de faire une vidéo naturelle cette fois-ci avec une personne qui a un parcours exceptionnel et je pense que je suis tombée sur la bonne personne. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche comme d'habitude. Je vous remercie pour tous vos commentaires sur mes anciennes vidéos. C'était juste trop sympa de partager avec vous tout ça et ça vous a plu, donc gros cœur sur vous. On va commencer le maquillage. Je suis un peu silencieux. Et pendant ce maquillage, je vais poser plein de questions à Nina. Voilà. Parce qu'elle a une vie assez particulière et je crois qu'elle va répondre à toutes nos questions. Alors, on peut tous dire, c'est ça? On peut tous dire. Allez, on va tous dire. Ici, on est transparent. On est transparente. D'ailleurs, en parlant de transparente, je crois que tu as un livre qui est sorti il y a pas longtemps. Oui, hier. Hier, ok, Ouais. trop Ça bien. fait 2 jours à peu près. Et en fait, tu me l'as pas ramené, c'est ça? Non. Mais en fait, il n'existe pas en format... Là, en fait, c'était les précommandes. Oui, mais moi je voulais que tu viennes avec ta petite hotte, avec Oui, tous les c'est livres et que tu vrai. m'en donnes un. Mais oui. Mais c'est prévu que quand ils sortent, tu l'auras dans ta boîte à Ok. lettres. En vrai, c'est grave. C'est la première fois que je vois ce produit. Ah ouais? Ouais, ça va, je pue pas Tu les vois une doigts. différence? Non, pas du Parce tout. qu'avec Oxy. Ah oui, il y a Oxy aussi. Il y a Oxy Oxy, avec mais viens nous, dire bonjour à et il y a tout le monde. Rosie avec nous. Non, mais attends, On a viens tout le ici, monde. la truie. On a vraiment tout le monde. C'est Animalis chez Kelly. Elles ont l'air de bien s'aimer. Elles ont l'air, ouais. Ouais. Tu vois, après la mienne, elle est un peu audacieuse de temps en temps. Ouais, ça fait un bail qu'on s'était pas vu. Ouais. Je pense qu'on peut leur dire comment on s'est rencontrés. Vas-y, alors je te laisse le faire. Bah, en fait, faut savoir, bon, vous savez tous que j'ai été à TPMP avec le G. Faut savoir que c'est grâce à Kelly, parce que j'avais envoyé un message à Kelly. Alors tu me dis c'est qui le G? Ah bah, c'est mon ex. Voilà. Voilà. Et j'avais envoyé un message à Kelly donc, pour aller sur le plateau, pour raconter mon parcours et tout. Elle m'avait gentiment répondu, alors qu'en vrai, elle aurait pu me lâcher un vu ou même jamais ouvrir Mais moi un j'aime message. trop répondre aux gens. Elle en était fait, vraiment t'avais trop besoin d'aide, gentille, j'étais ouais. là. Et du coup, bah, grâce à elle, bah, j'ai pu aller la première fois à l'émission. Bon, elle n'était pas là, mais Dommage. voilà, elle a été super. Donc aujourd'hui, bah, je rends l'appareil, je suis reconnaissante, d'accord. T'étais venue pourquoi? Pour raconter bah, mon parcours de vie et ma relation amoureuse qui était qu'on pouvait qualifier d'extraordinaire parce que voilà, un homme cis, hétéro, qui sort avec une femme trans qui l'accepte, Ok. qui n'était pas si hétéro que ça finalement. Mais... Ah. On va peut-être pas parler de ta relation passée parce que flemme, c'est le passé. Le Ouais. passé, c'est le passé. Mais est-ce que, si on peut juste faire une parenthèse sur ce truc-là, est-ce que t'as pas l'impression que parfois ça peut être un fantasme pour un homme Ah bah c'est pas une impression. d'être en couple avec toi? C'est pas du tout une impression, c'est... Et du coup, ça te fait faire encore plus de tri et t'as peur parce que tu te dis, bah, est-ce que je peux pas être le fantasme du mec et qu'il soit pas honnête? Totalement. Avec le Totalement. fait qu'il soit resté longtemps avec toi? Bah en fait c'est pas ça, c'est que le problème c'est que vu qu'il m'avait connu avant, Ouais. et je pense que ça peut être pareil pour plein de femmes trans, Ah, il t'a connu avant? ah bah moi j'étais avec lui avant mon opération. Ok, Et oui, ok. donc du coup c'est ça qui est un peu... Voilà quoi, disons qu'après bah, quand il m'a dit que ça lui manquait un peu, bah je pouvais rien faire, j'étais opérée tu vois. Ah, mais alors dans ces cas-là, t'as pas Mais t'avais pas l'impression... compris ça comme ça? Non, alors Arrête. du coup, t'as pas l'impression que c'est pas un homme qui aime les femmes, c'est un homme qui Bah, aime les hommes peut-être? Non, je pense sincèrement qu'il est hétéro. Je vais te poser plein de questions Il y a pas de bizarres. souci. Non, c'est pas bizarre. Et Je pense tu me sincèrement dis si qu'il ça est- te gêne ou tu vois. Non, moi tu me connais, Ok. il y a pas de souci. Je pense pas qu'il est... Je pense vraiment qu'il est hétéro, je pense qu'il était juste curieux. Mhm. Mais étant donné qu'il m'a connu avant et qu'il a accepté certaines choses, etc., peut-être qu'après ça lui avait manqué. Et il n'a pas eu le courage de me le dire, il a voulu vivre encore ses expériences en cachette. Mais du coup, bah moi, étant donné que j'étais trouvé, enfin je m'étais trouvé que j'étais accompli, bah forcément j'ai pas accepté, tu vois. D'accord. Donc du coup, voilà. Mais il aurait dû m'en parler et puis ça serait bien passé. Mais pour faire une enfin je vais pas faire une généralité, mais je pense qu'il y a plein de femmes trans qui vivent ça. Mhm. Et oui, effectivement, bah, ça peut être très compliqué de se rendre compte qu'en fin de compte, bah, T'es que le... notre partenaire nous aime pas pour qui on est au fond de nous, mais pour ce qu'on représente en fait. D'accord. Ça fait vraiment Donc ça. en fait, pour remettre un petit peu le contexte, en fait, toi, on peut dire ça comme ça, Je te laisse tomber bien dans le coup parce qu'il Ouais. est foncé. Hein. avant t'étais... On peut le dire? Un garçon? Ouais, Un on homme? peut le dire? Mais bien sûr, Ok, on peut le alors dire. avant t'étais un homme, Voilà. t'es devenue une femme depuis combien de temps? Bah, moi, je suis opérée depuis 2022. Et est-ce que tu te considères femme à partir du moment où tu te fais opérer ou tu te considérais déjà Ah non, je me femme sentais déjà femme depuis toujours, finalement. depuis toujours? J'ai toujours été, j'ai toujours senti qu'il y avait un problème, Mhm. mais moi je voulais vraiment aller jusqu'au bout
Bah, jusqu'au bout de Donc en l'opération fait, parce c'est depuis que... la naissance que tu te sens femme. Exactement, je te maquille le dos, hein, la folle. Ouais, bah, fais ce que tu veux. Là, quand vous vous êtes séparés avec ton mec, Ouais. tu penses que c'était Mon quoi ex. le problème? Ton ex, c'était quoi le problème? Bah, je pense que finalement, peut-être qu'il aurait préféré bah, que je me fasse pas opérer, mais peut-être qu'il a pas osé me le dire. Ok, c'est pour ça ou- que tu dis qu'il avait un manque Peut-être, ouais. de paquets. Après, je peux. De ma zligounette. Après, je peux. Franchement, dans le fond, je peux comprendre parce que bah. Ça a dû être aussi pas facile pour lui, tu vois. J'essaye de me mettre aussi à la place. Maintenant, avec le temps. Et vous en avez parlé ensemble ou c'était Oui, vraiment il un savait, truc, toi de non. ton côté, même s'il voulait pas, t'as fait quand Franchement, même. il savait et que j'allais il me faire opérer, il savait ouais. tout. Quand je me suis rencontré, je lui ai rien caché, il savait tout. Donc voilà, après, il m'a accompagné jusque-là. Ça m'a quand même. J'avais une épaule sur laquelle me reposer bah, pendant. Il tout t'a ce bien parcours. accompagné, il a Il m'a été quand même chouette bien pendant la accompagné. relation. Oui, ça il a a quand été- même. Bon, il avait son petit caractère, mais oui, je suis quand même resté 5 ans avec. Voilà, Donc je crache pas dessus, mais voilà, il aurait pu faire preuve de plus d'honnêteté, quoi. d'accord. Et comment l'a pris ta belle famille quand t'as fait ta transition? Est-ce que eux ils le savaient aussi? Il le savait, ouais. Ouais, Bah franchement, sur ça, j'ai eu zéro problème. ouais. Il n'y a pas eu de. Bah en fait, vu qu'il m'avait pas connu avant, Mhm. malgré que j'avais pas Ah, fait. quand tu les as rencontrés, excuse-moi, tu avais Bah, déjà fait j'étais- ta transition. Bah j'étais au milieu de ma transition, Ok. donc j'avais. Enfin, j'étais très féminine. Mhm. Si la personne ne m'avait pas connu avant physiquement homme, elle pouvait pas se douter, malgré que j'avais encore des traits et tout, mais franchement, non. Ok. Donc d'ailleurs quand ils l'ont su, bah, ils m'ont dit bah, c'est pas possible, alors que moi je me regardais dans la glace, je me disais mais c'est pas possible, ils se foutent de ma gueule, Mm. je suis un travesti. Mais non, franchement ils m'ont pas du tout jugé, pas de problème, donc non c'est possible, si vous êtes trans et que vous rencontrez un mec, votre belle famille peut Vous acceptez. acceptez et il n'y a aucun souci. Et ta Exactement. famille d'ailleurs? Ma famille, bah, pour lui il y avait zéro problème, hein. Mhm. Non ça a été, et puis bon, je suis pas non plus une grande famille. Mais non, franchement il y avait zéro problème vis-à-vis de ça. C'était. Et c'est peut-être le fait de aussi se dire que tu vas être plus épanouie, plus heureuse et tu vas pouvoir donner encore plus d'amour Exactement. une fois que tu as fait cette transition parce que du coup tu as plus ce poids en toi de te dire bah, je ne suis pas la personne que je sens que je suis au fond de moi en fait. Exactement. Donc tu te sens mieux après et tu es plus apte à donner le meilleur de toi-même. Exactement. Ah bah oui, non, bah, c'est sûr que quand on est bien accompagné et que bah on n'est pas rejeté, c'est sûr que bah, ça apporte un bon équilibre quoi. D'accord. C'est ça. T'as des yeux de ouf hein. Ah ouais? Ouais, vert Bah, et bleu toi, comme alors ça. Ouais, non mais vert bleu c'est rare hein. Après j'ai les yeux clairs mais ils sont tout ronds, la forme n'est pas très belle. Non, Ils sont je trouve que pas, t'as des. Bon bah merci, on prend les compliments. Ouais, t'es belle, la petite sœur. Alors, est-ce que tu pourrais te mettre en couple avec un homme qui était une femme avant? Un homme trans. Ouais. Ouais, je pense, mais il faut qu'il soit opéré par contre. Parce Alors que- attends, un homme qui était une femme avant, Ah bah, il faut qu'il ait fait la phalloplastie. ça veut dire qu'il s'est rajouté un zizi. Ouais, bah il a fait ça s'appelle une phalloplastie. Donc ça veut dire qu'avant il avait Bah, le sexe d'une femme, Une patchole. et ouais, et ensuite on peut créer un Ouais, sexe masculin ouais, c'est sur plus- une femme. C'est pas comme une greffe, mais c'est hyper technique, ça s'appelle une phalloplastie. Moi, dans mon sens, c'est une vaginoplastie. Mhm. Mais s'il a fait la phalloplastie, ouais, franchement, oui. Il faut que j'ai Donc quelque c'est- chose à manger, quoi. Ah, donc c'est très intéressant, donc c'est quand même un critère, il te faut le truc physique. Ah bah oui, franchement, je pense que... Même si le physique de la personne, il est musclé, il est grand, c'est un homme et tout, je sais s'il n'y a pas le petit zizi, Bah, ça te convient pas, il faut je absolument... suis d'accord sur le fait que le sexe ne fait pas le genre, mais moi, personnellement, je pense que j'aurais du mal. Pourtant, je suis vraiment pas porté sur la chose, hein. Ouais. Mais je sais pas, ça serait peut-être psychologique, ça me rappellerait trop, je sais... Franchement, je sais pas, faudrait que je vive le truc. Parce que moi, je suis J'ai hyper l'impression fleur que c'est une bonne bleue. question. Ouais, c'est une bonne question. Franchement, il y a moyen de débattre dessus. Après, tu sais, on peut dire... Enfin, Tu souvent, pourrais, on toi dit- Je t'avoue que non. On a le droit de dire non. Bah bien sûr. Ouais, c'est- Mais même s'il est c'est opéré. compliqué. Après, on dit souvent, oui, on tombe amoureux de l'âme et tout, mais Ouais, c'est bien vrai sûr. que... On tombe pas amoureux d'un sexe, on tombe amoureux d'une personne. Ouais, c'est beau. mais en vrai, oui, t'es quand même... Enfin, moi, je sais que je suis attirée par les hommes et ça me ferait bizarre de me dire Que c'était une femme que avant. mon mec était une femme avant. Oui, je dis la vérité. Ce Bah, serait après, t'as le mentir droit de faire semblant de... T'as le droit de penser. Après, je respecte aussi énormément toutes les personnes qui considèrent qu'ils tombent amoureux d'une âme Mhm. et pas d'une personne. C'est vraiment propre à chacun, mais moi, c'est vrai que Ouais, non, mais t'as je le serais droit. hein. attirée par un homme, oui. De me dire qu'il était une femme, ouais. Donc toi, pareil, tu sais pas trop. En vrai, ça dépend de la Non, je relation pense et de que la je pourrais personne. parce que je suis hyper.
Franchement, moi, au niveau de ça, je pense qu'il faut une certaine intelligence émotionnelle et tout. Ça, c'est... Mais je pense que ouais, ça serait plus simple pour moi s'il est opéré ou alors s'il n'est pas opéré, il faudrait qu'il y ait vraiment une connexion, quelque chose. Voilà. Alors, en parlant d'opération, Yes. moi j'aimerais en savoir plus sur comment ça se passe. Et j'ai vu que tu en avais parlé sur les réseaux. Est-ce que c'est ça qui t'a fait un petit peu exploser sur les réseaux à l'époque? Exactement. Bah, moi, en fait, je me suis fait connaître, entre guillemets. Bah, j'ai commencé TikTok à l'hôpital pendant ma vaginoplastie. Ah, donc j'ai bon. Ouais, ok, ouais. d'accord. Ok. J'ai commencé TikTok donc, pendant que j'étais à l'hôpital. Ouais. Donc, bah, étant donné que j'ai été alité, que je ne pouvais pas faire grand-chose, bah, j'ai commencé, j'ai dit je prends mon téléphone, allez, je me lance sur TikTok. Et du coup, bah, au début, ça a cartonné parce que... Mais en même temps, c'est tellement rare quelqu'un qui montre autant non, il y sa en vie avait. personnelle. Franchement, il y avait déjà des trans sur TikTok et sur les réseaux. Des Français Ouais, par contre... qui avaient montré l'opération, qui montraient Non, mais l'hôpital. qui en parlaient et qui étaient Ah oui. connus, entre guillemets. Mais par C'est contre... des rivales? Non. Dis-nous la vérité. Non, moi j'ai pas de rival. Il y a de la place pour tout le Bien monde. sûr. Mais par contre, j'étais une des seules à assumer son avant. C'est-à-dire Ah. que c'est très rare. Ah, on appelle ça le... Bah le avant, tu sais comment t'étais avant, avant. le dead name, Voilà, tout ça, le truc exactement. d'avant. Généralement, on fait table rase du passé Exactement. et à partir du moment où tu t'es fait opérer, c'est finito. Exactement. Et moi, j'ai été je vais pas dire une des premières, mais en tout cas, j'ai été une des seules qui vraiment assumait ça, quoi, à 100%. C'est-à-dire que moi, je montrais des photos de moi avant, pendant, après, alors que la plupart des trans, elles veulent plus du tout qu'on leur parle Ok. de ça. Et on le Jamais respecte aussi. On le respecte, bien Bien évidemment. Mais moi, j'avais cette facilité à être transparente, encore une fois. Mhm. Et du coup, bah, c'est ça qui a fait que les gens se sont attachés, m'ont suivi et que maintenant, bah, voilà, quoi. Ok, mais c'est ça aussi, quand tu montres vraiment ta vie privée et avec honnêteté, je pense que les gens le ressentent à travers l'écran. Il Exactement. n'y a pas de fake, tu montres Exactement. tout, Bah, moi, tu j'ai montres dans toujours tous les gardé, états, j'ai toujours gardé ces trucs authentiques et du coup, bah, vu que c'était pendant ma vaginoplastie, donc en fait, bah, après, ils ont tous suivi avec moi. Et la vaginoplastie, par exemple, bah, tu sais, après, tu as un entretien à faire, donc des dilatations, tu te mets des codes dans la patchole, en Alors fait. attends, Mais par exemple, ça, bah, j'en parlais. ok, Tu vois, Oui. je parlais de ça, je parlais des lavements, Bah, que attends, je on me va en mettais une parler. sonde. ok, on va en parler. Ok. Et du coup, bah, à ce propos, est-ce que tu as des limites dans les réseaux sociaux à Bah ce oui, parce sujet-là? qu'après, il faut pas tomber dans la vulgarité, T'en faut pas parles, tomber mais tu dans le montres too pas. much. On est d'accord. Ah bah oui, bah, Voilà. bien évidemment. Ok, Mais je parle de tout parce que de base c'était pour éduquer sur le sujet, tu bien vois. sûr. Mais je tombe pas dans too much, dans la vulgarité, c'est pas du tout ou faire du buzz, c'est pas le but. Mhm. Le but c'est vraiment d'éduquer, d'expliquer, d'apprendre aux gens et c'est intéressant en soi Ok, de. Bien sûr. de- Bah, c'est un autre monde que les gens aussi sont très curieux. Exactement. Et, Et il faut savoir que la plupart des gens qui me suivent, c'est même pas des personnes trans, c'est Ouais. c'est monsieur et madame tout le Bien sûr. monde qui ont une c'est un monde qu'on famille. connaît pas, c'est Voilà. des gens, bien sûr. Et c'est- d'ailleurs, moi, ce que j'adore, c'est de recevoir des messages qui me disent que, par exemple, bah, avant j'étais contre ou avant je comprenais pas et grâce à toi, maintenant, bah, Grâce je à comprends toi, mieux. ça m'a changé un petit peu ma vision Et ça, des je trouve choses. ça et, génial bien quand sûr, je reçois ça. Bien sûr, bah, je suis super d'accord avec toi et puis au moins ça aide à faire évoluer les mœurs à ce niveau-là et c'est super chouette. Exactement. Juste entre parenthèses, les filles ou les garçons, en bronzer, j'ai mis le Hoola en teint de caramel et la poudre, j'ai mis la Huda Beauty. C'est la première fois que je teste la Huda Beauty, franchement, elle est. Ah mais moi je l'adore celle-ci, Ah ouais, elle est elle est dingue, hyper fine. Ouais. Ouais. Elle est, C'est elle est fine. présente quand même. Oui, elle est présente. Mais elle est. Mais elle se met pas trop dans les rides, c'est ça Elle que j'aime floute bien. et tout, c'est génial. Vraiment. On disait que tu t'es arrivée sur les réseaux et que tu étais une des premières à avoir autant montré et autant parlé dans ton domaine, donc au niveau de la transition, etc. Ouais. Est-ce que du coup, les personnes dont tu parlais tout à l'heure qui ont fait cette transition aussi et qui voulaient pas parler du passé, t'en veulent de toi autant te découvrir Ah sur oui. les réseaux et de Oh. se dire, bah en fait, Ah oui. nous on a nos codes et en fait elle a cassé les codes. Exactement. Bah, d'ailleurs, quand j'ai été à TPNP pour parler du fameux remboursement de la Sécu, Ouais. mais je me suis pris une haine de la De ta communauté trans communauté trans. en disant mais pourquoi t'en parles, il faut pas, ils vont enlever la LD, patati patata. Alors qu'en fait pas du tout. C'est Moi quoi, ça la partait LD? La LD c'est tu sais c'est l'aide longue durée, c'est quand t'as une maladie où t'es souvent obligé d'aller chez le médecin et bah tellement que c'est récurrent et bah du coup t'as tout remboursé à 100% par rapport à ta maladie. Donc t'es en train de me dire que c'est considéré comme une maladie. Non, normalement la LD c'est considéré donc pour les affections de longue durée. Bien évidemment qu'être une personne trans c'est pas une maladie, Mhm. mais enfin il y a un grand débat là-dessus. Mais c'est vrai que vu qu'il y a tout C'est un pas suivi encore psychologique, Mais c'est bien que tu puisses en bénéficier.
Ah bah oui, exactement. Voilà. Et ça peut être pris en charge par la sécurité sociale. Et du coup, je m'étais fait laminer par la communauté trans en disant mais pourquoi t'en parles, ils vont tout enlever. Mais j'ai dit mais ça partait d'un bon... elles ont eu peur, mais ça partait d'un bon sentiment. C'est parce que pour moi c'était important, vu que je suis suivie, de dire aux gens vous n'êtes pas obligé d'aller vous prostituer pour payer vos opérations. Ça peut être pris en charge par la sécurité sociale. C'est bien de le dans dire. ce sens-là, bien sûr. Suite à ça, donc on t'a fait ton buzz sur les réseaux, les gens ont commencé à bien s'attacher à toi, etc. Et est-ce que parfois tu t'es dit ouais, je me sens un peu utilisée quand même, est-ce que je suis pas vue comme une bête, alors très vulgairement comme une bête de foire et sur les plateaux télé Non, parce que j'ai toujours filtré déjà là où j'allais. Ouais. Et puis je pense qu'aussi ils se sont adaptés à moi, mon image. Et moi, ils avaient bien capté que j'étais pas là pour le buzz. Que t'étais honnête. Exactement. Donc du coup, je pense qu'ils se sont adaptés à ça. Et en fait, c'était tout le temps des dialogues hyper profonds, pertinents. Il y avait rien de... Bon, à part la fois où j'étais face à Jean Messia, c'était un peu... Qu'est-ce qu'il t'a dit celui-là? Tu sais, par exemple, dites-lui qu'elle est malade, des trucs comme ça. Enfin, pour lui, il était complètement contre du fait que ça soit pris en charge par la sécurité sociale. Donc, après, face à Jean Messia, voilà. Ok, je vois. Ouais, moi aussi, j'avais des petits soucis avec lui. Oui. Il considérait qu'en tant que blonde et jeune, je pouvais pas avoir mon avis sur les sujets qui le concernaient. Donc, on se laisse pas faire, nous. Hein. C'est ça que j'aime bien avec Nina, c'est qu'on a un petit peu un caractère similaire. Hein. On est nous deux des signes de feu. T'es quoi, toi? Bélier, moi je suis lion. Ah, c'est dans ça, on s'entend bien. On aime bien les gens honnêtes. Exactement. En parlant de transition et d'opération, en fait, j'ai envie de tout savoir comment ça se passe. Ah là là. Parce qu'en fait, j'ai vraiment une question genre d'enfant. Vas-y. Il n'y avait pas de trou et en fait, on t'a créé un trou. Mais je crève. Ouais. Mais j'adore. C'est ça ou pas? Oui, on va dire ça comme ça, grossièrement. En fait, on m'a créé une cavité vaginale, c'est plus joliment dit. Ok. Moi, dans mon imaginaire de fille qui n'y connaît rien et qui est un peu naïf sur le truc, on te crée une cavité, comme tu dis. Ouais. Mais en fait, déjà, est-ce qu'il y a la place? Comment on te fait? Est-ce que ça fait mal? En fait, part du principe que c'est une reconstruction. Il n'y a pas de greffe, il n'y a pas de... On prend une patchole, on te la colle, on te la coule. Non, c'est une reconstruction. C'est-à-dire que du pénis, on coupe les testicules. Ouais. Et si tu vas avec le pénis, donc le manche, ouais. On ouvre en deux, on vide tout l'intérieur, il y a la peau, si tu veux, donc avec le rabat pour et on fait comme ça, un exactement. sexe féminin. Et si tu veux, le clitoris... Ah, mais t'as physiquement un sexe féminin. Mais bien sûr, je te la montre après. Mais c'est dingue. Je peux pas te croire. Mais oui. Ah, moi je pensais que c'était plat et qu'il y avait juste un trou. Une cavité, pardon. Une poupée gonflable, mais quoi. Non, mais nous aussi, mais c'est un trou. Mais elle est folle. Nous aussi, on appelle ça un trou. Mais oui, mais non. Non, je te montrerai après, tu comprends. Tu vas vraiment me montrer? Bien sûr. Ah, moi je ne suis absolument pas petite. Bon, je peux pas vous la montrer à vous, soyez pas jaloux. Non, pas du tout. Arrêtez. Tu le fais chez toi, mais pas sur mes réseaux. Mais attends, mais par contre, le clitoris, c'est un morceau de mon gland, de mon ancien gland. D'accord. Voilà. En fait, tout est conservé. On m'a rien rajouté et justement tout est conservé. Cette opération? Je sais on pas. fait ça depuis combien de temps? En France, il n'y en a pas énormément qui en font. Mais il faut savoir que tout a été conservé pour justement conserver les sensations. On t'a rien rajouté et en fait c'est l'endroit pour faire pipi, toi. l'urètre il est au même endroit, donc je peux faire pipi. Esthétiquement c'est le patchol. Et en plus de ça, je peux. Il faut faire une. Ah pardon. La patcholine. Et en plus de ça, je peux avoir des rapports sexuels et j'ai des sensations. Oui. C'est dingue! Et alors du coup, là on va passer au ce qui fâche un peu. Est-ce que c'est cher? Alors si tu l'as fait hors de la France, par exemple en Thaïlande, qui sont très spécialisés dans ça, ouais. Ça coûte entre 20 et 30 000 euros une vaginoplastie. En Thaïlande? Ah oui. Il y en a beaucoup qui vont en Thaïlande ou ailleurs, il y a même au Canada, ça dépend là où la personne trans a envie d'aller. Parce qu'il faut savoir que c'est pas les mêmes techniques, c'est pas les mêmes rendus, enfin c'est ce qu'ils disent après. Ah donc des fois, selon les pays, ta foufou n'allait pas la même. Exactement. C'est pas qu'elle est pas la même, c'est que... des fois, vous regardez en France, et vous dites, ah la tienne est plus belle. Mais non, mais à quel moment on fait ça? Mais pas du tout, mais elle est complètement pâle. Nous quand on est jeune, parfois... Oui, genre, la foufou, non. Mais c'est vrai que même vos foufous ne sont pas pareils. Est-ce que vous avez des poils? Bien sûr. C'est la même chose. Ah oui, t'as tes poils de qui repoussent au même endroit, exactement. Les hommes ont des poils aussi, exactement. donc en fait, t'as les poils au même endroit. Voilà, exactement. En fait, en France, ça s'appelle une inversion pénienne. Et en Thaïlande, je pourrais pas te dire comment ça s'appelle, mais c'est pas une inversion pénienne, c'est autre chose. Donc t'es en train de me dire qu'en France, c'est un acte médical, et comme c'est un acte médical qui est considéré comme quelque chose de profond en toi, de psychologique, c'est remboursé par la Sécu. C'est pas remboursé, c'est pris en charge.
Faut Ça faire veut la dire nuance. quoi? Bah, c'est pris en charge, pas remboursé. C'est-à-dire que tu fais pas l'avance et on te rembourse. C'est une prise en charge si tu as bien suivi le parcours dit public, les Donc, rendez-vous pour avec bien les expliquer psychologues, aux les gens, rendez-vous avec les une prise psychiatres. en charge, c'est différent d'un remboursement. Ah bah oui, ou d'un- ça n'a rien à voir. Une prise en charge, c'est il y a quelque chose à faire, il y a tout un parcours à respecter, si je peux dire, D'accord. pour accéder à la prise en charge. C'est pas on arrive, salut, je veux une touch. Donc quel est et ce voilà. parcours? On te demande d'aller voir un psychologue. Exactement, tu as on te tout un demande- parcours psychologique, psychiatrique pour voir si tu es bien apte parce que bien évidemment c'est irréversible, hein, on peut pas revenir en arrière. Oui. Une fois que Bien sûr. les testicules sont coupés, c'est fini. Vous êtes eunuque. Et du coup, voilà, non, c'est super bien encadré, c'est... Bah alors, Tout pour est bien, parler hein. sincèrement aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu as déboursé de ta poche pour cette opération? Pour la foufoune, Ouais, absolument rien. rien. Ça a été pris en charge. Parce que tu as suivi Ouais, ton parcours. mais le parcours, il a duré 5 ans. Voilà, donc faut le savoir. Faut le savoir. C'est un parcours du combattant, C'est le c'est parcours dur du combattant, psychologiquement. exactement. C'est pour ça que tu fais pas ça à la Exactement. légère. Et je peux vous dire qu'entre les gens du premier rendez-vous au jour d'opération, il y en a qui abandonnent. Donc en vrai de vrai... Ah, il y a des abandons? Ah ben oui. En vrai de vrai, des personnes qui vont jusqu'au bout et qui vraiment sont prises en charge, mais c'est peanuts quoi. Au vu du parcours qui chez toi a duré 5 ans, est-ce que tu t'es dit, bon vas-y là je craque, c'est trop pour moi, je pars le faire dans un pays étranger Non. où tu vas payer, mais par contre ça ira plus vite? Franchement, non. Parce que je trouvais que moi, toute cette attente, ça m'a aidé aussi à trouver un certain équilibre, à vraiment me trouver aussi. Et ça a permis aussi à ma famille, à mes proches, de vivre le truc avec moi. Quoi. Ok, d'accord, donc c'était pas plus Je mal voulais pas que ça que reste ça un soit peu de exactement. temps, dans le sens Pour ma où part, en toi tout cas. tu t'es adapté. Exactement. Et comment tu as senti ta prise en charge du corps professionnel français justement? Comment ils le voient ce truc-là? Est-ce qu'ils... Je me suis pas senti jugée. Tu t'es pas senti jugé? Non, franchement, non. C'était bienveillant Franchement, quand même, oui, même si c'est pas commun? Ouais. Après, tu sais, c'est des médecins qui sont spécialisés dans ça. Hein. Ouais. Donc, j'ai envie de te dire, ils sont pas là pour juger, ils sont Bien pas sûr. là pour te rabaisser. Oui, mais tu sais, parfois il y en a qui vivent des mauvaises expériences. Oui, bien à sûr. l'hôpital. D'ailleurs, j'avais lu des forums qui disaient que principalement, en plus, sur le Grétis, là où j'étais prise en charge, qu'il y avait des fois où ça allait pas et tout. Ouais. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème sur ça. D'accord. Donc, Ok. voilà. Et donc du coup, à la suite de... Je suis en train de te mettre du bronzer sur les paupières, tu le fais des fois? Alors sur les paupières, non, jamais. Ouais. Du bronzer en guise de fard à paupières. Comme mais ça, je mets ça tout le temps. creuse un peu Exactement, le... ça donne un peu de contraste. Ok, alors mettons du contraste. Suivi de cette opération, Ouais. est-ce que tu as un bon suivi au niveau médical en France? Est-ce que tu vois encore des psychologues? Ou est-ce que pour toi c'est du passé, ça y est, t'es une femme et tu pensais plus au passé? Ou est-ce que ça dépend des personnes? Ou est-ce que tu as l'obligation même d'avoir un suivi psychologique? Médical, oui, je suppose peut-être? En fait, le suivi psychologique, il est jusqu'à qu'il y a la commission. Donc après, quand il y a eu... C'est quoi la commission? En gros, après, tous les médecins que tu as vus, Ouais. et ils se regroupent, ils font une Ouais. réunion, ils disent alors, qu'est-ce que tu en penses? Toi, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Est-ce que tu la sens apte? Est-ce que tu sens pas apte? Ah, ok. Est-ce que tu la sens fragile, Ok, vulnérable? donc c'est- Est-ce que tu penses qu'elle fait vraiment ça pour les c'est bonnes un raisons? vrai encadrement. Ah c'est pas rien, hein. Ok. C'est un changement de sexe, un Mhm. changement de vie, un changement d'état civil, enfin, Mhm. c'est pas rien, donc il faut vraiment être sûr, tu vois. Et donc du coup, après, ils se réunissent et ils prennent la décision, et s'ils disent oui à la commission, et après, bingo quoi, c'est bon, elle peut commencer le traitement hormonal, elle peut commencer des opérations, et du coup, voilà. Est-ce que tout le monde a le droit de changer de sexe? Toutes les personnes qui se sentent pas bien dans leur corps et qui en ressentent le besoin, oui. Parce que comme c'est quelque chose qui est remboursé entre guillemets, enfin que la France t'aide, est-ce qu'il faut pas avoir fait d'erreur dans sa vie? Est-ce que tu as le droit d'avoir un casier judiciaire? Est-ce que tu as le droit de... Franchement, j'en ai aucune idée, mais je pense pas qu'il y ait de lien. Ouais, il n'y a pas de lien. Je C'est pense pas, pas, j'en ai t'as été aucune mauvais idée. dans ta vie, donc on te fait pas ce cadeau-là. Non, Ou enfin, tu vois, il n'y a pas de franchement, truc je comme pense- ça. je C'est pense- ouvert à tout le monde. C'est et ouvert à tout le monde, je pense. à partir du moment où, comme on dit, tu as ton parcours où tu fais tous tes suivis, comme tu disais, quand on t'impose un suivi médical, Exactement. psychologue. Non, je pense pas que ça soit relié et je trouve au contraire que c'est super bien que la santé mentale soit autant prise en Au charge sérieux, en ouais, France en parce charge, que bien sûr. la santé mentale, on sait à quel point aujourd'hui c'est important. Quoi. Justement, en parlant de santé mentale, tu sais, j'avais vu il y a quelques années, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une petite fille, elle s'appelait Lily. Oui, Et elle je l'ai avait vu, fait, je l'ai vu, je l'ai elle vu. se sentait mal dans son corps. Avec donc sa elle maman était qui la ancienne- soutient, Voilà, etc. sa maman la soutient. Mm. Et en gros, il y avait beaucoup de gens qui disaient, en fait, elle est beaucoup trop jeune. Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que sa maman l'accompagne autant dans cette démarche? Parce qu'il y avait plusieurs commentaires qui disaient, en fait, si sa maman l'accompagnait pas autant, peut-être qu'elle aurait moins l'idée Ouais. de vouloir être une petite fille. Ouais, parce que j'avais vu tourner ça. elle se sentait mal dans son... Oui, c'est une petite fille, mais en Mm. fait, elle était anciennement garçon, Mm. donc, à 6 ans et à 7 ans. Je sais plus c'est l'âge exact qu'elle avait. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'il y a un âge
Ou tu te dis, bon, il faut quand même qu'elle réfléchisse encore, la petite, ou... Bah, déjà, je trouve ça super que sa maman soit pas réticente à l'idée. Si vraiment elle continue dans sa lancée en étant grande, je trouve ça bien déjà. Après, je pense quand même que c'est bien d'avoir une certaine maturité pour entamer ce genre de choses. Bon, après, en soi, elle fait que s'habiller en fille, elle est pas là à prendre des hormones ou quoi que ce soit. Mais je pense que oui, c'est quand même mieux d'attendre, d'avoir une certaine maturité pour, en tout cas, entamer un traitement hormonal ou faire des opérations. C'est à partir de quel âge qu'on peut le prendre, ce traitement hormonal? Alors, je pense qu'on peut le prendre quand on est mineur sous autorisation des parents, mais sinon, c'est la majorité, ouais. Donc, sinon, c'est la Moi, majorité. j'ai attendu 18 ans, en tout cas. D'accord, ok. Ouais. Et donc le fait que sa maman l'habille en fille le matin pour aller à l'école, toi ça te dérange pas? Non. D'accord. Franchement, non. Parce que de toute façon, c'est ses parents qui décident, j'ai envie de dire. Et puis après, j'ai envie de te dire, tu sais, on le sait Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, toi tu l'as su bon, là, depuis toute petite. C'est très jeune. Moi, je l'ai vraiment su et ressenti plus à mon adolescence, vers mes 11-12 ans. Mais franchement, c'est pas impossible qu'à 6-7 ans, on le ressente encore. D'ailleurs, avant tes 11-12 ans, c'est quoi ton mascara? J'aime trop le télescopique noir carbone L'Oréal, c'est mon préféré depuis que je suis au collège. Ah mais je l'aime trop. Bien tous les... Parce que moi j'ai vraiment des tout petits cils. Ouais. Et donc du coup je te disais, avant tes 12-13 ans, donc avant que tu te sentes femme, est-ce que tu étais attirée par les garçons et tu te sentais homosexuel avant cette période-là? Justement. C'est quand j'ai compris que je n'étais pas homosexuel, mais que j'avais cette attirance et que je devais assumer quelque chose dont je me sentais pas légitime. Là, j'ai compris qu'il y avait un énorme problème. Parce que du coup, je me suis dit, c'est pas une orientation sexuelle, mais c'est une identité de genre en fait. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment tout compris, pour ma part. D'accord. Ah ouais, vraiment. Et en fait, c'est super intéressant. Et la dernière fois, je me demandais, est-ce que dans ta vie de tous les jours, même si toi tu es heureuse et que tu vis pleinement ta transition, est-ce que parfois certains te font ressentir que t'es différente, que t'es pas acceptée? Je suis exposée sur les réseaux, donc forcément tous les jours j'ai le droit. Tu seras jamais une femme, de toute façon tu peux pas donner la vie, parce que bien évidemment être une femme c'est forcément prendre des gosses, beaucoup, on le sait tous. Malheureusement. Mais franchement, si je serais pas sur les réseaux sociaux exposée, non. Dans la vie de tous les jours, personne quand je vais acheter mes pâtes à Carrefour, la caissière elle me dit pas ah vous êtes trans. Non, ça n'arrive pas. On est d'accord. Et au travail d'ailleurs, parce qu'il faut qu'on parle de ton travail. Oui, là, j'adore. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Nina? Je suis créatrice de contenu, mais à côté de ça, je suis concierge funéraire et maître de cérémonie. Je vois plus de morts que de vivants. J'adore. Alors attends, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on te fait pas moins chier du coup? C'est sûr qu'il parle pas beaucoup. Mais en tout cas, ceci dit. Alors là, tu suffis pas de regarder, genre. Ceci dit, c'est vrai que là, d'un point de vue des défunts, oui, forcément, ils parlent pas. Mais moi, je suis vraiment en rapport avec les familles. Je suis concierge funéraire. Donc, j'organise les obsèques. Moi, je suis vraiment là. Tu les accompagnes, ça doit être un travail psychologique. Je les accompagne, aussi. je les guide, je les écoute. C'est moi qui prends tout en charge au niveau des démarches administratives. En fait, je les décharge de tout. J'aspire toutes leurs émotions. Je suis leur pilier. Ah oui, c'est J'espère que t'as pas tendance à être une éponge, parce que quand tu rentres chez toi, c'est dur. Je suis une personne hyper sensible. Mais oui, on est des éponges, nous. Mais par contre, hormis tout ça, ça m'apporte ça donne du sens à ma vie, ça m'apporte un hyper bon équilibre de faire ça à côté des réseaux, parce que ça me remet les pieds sur terre. À la vraie vie. C'est concret, et quoi de plus concret que la mort finalement. Donc ça m'apporte un excellent équilibre et je me sens utile. T'as l'impression que tu sers à quelque chose. C'est génial et franchement. Ça te plaît, t'es épanoui. Pour le moment, je continue à le faire. J'espère pouvoir le faire encore le plus longtemps possible, parce que tu sais que des fois, quand on est pris dans le truc, dans le milieu. D'ailleurs, est-ce que ton patron, est-ce que à ton taf, ils t'ont déjà reproché d'être autant sur les réseaux? Non, jamais. En plus, moi, je suis dans une petite entreprise familiale. Mes patrons, ils sont géniaux. Ils savaient qu'en m'embauchant qui j'étais, ce que je faisais. D'accord. Et ils savaient aussi que j'adorais mon métier et tout. Donc non, ça a posé aucun problème. Et il y a même des fois des familles qui me reconnaissent. Mais au boulot, c'est le boulot. Et du coup, c'est quoi une journée type au boulot? Alors une journée type, moi j'ai mon agence, je vais en agence et quand il y a des décès, après je reçois les familles. Et voilà, on organise, s'ils veulent une crémation, une inhumation, ils veulent que leur défunt soit exposé en salon, ils choisissent le cercueil, le capiton. Et voilà, c'est vraiment un accompagnement de A à Z. Moi j'appelle mes gars, donc les ambulanciers qui vont chercher le corps, qui l'emmènent à la chambre funéraire. C'est tout moi qui chapeaute, qui fait tout, qui appelle le créma, qui va en mairie faire les démarches. C'est un vrai
C'est un vrai 360 Ah, ouais. de A à Z. Le jour du convoi, le jour des enterrements, je mets le costard, c'est moi qui accompagne les familles. Et je sais qu'il y a un service qui maquille les personnes Ça, c'est un défuntes. adoptrateur. D'accord. Et Ouais. donc il y a ça au sein du Exactement, service aussi. ouais. Ma collègue de travail qui est aussi Toi, conseillère tu l'as jamais funéraire. fait. Alors moi, ça m'est déjà arrivé de faire des toilettes. Donc tu sais, ta toilette, habillage ou soins de conservation. D'accord. Donc au niveau de la préparation des corps. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des toilettes, mais pas de soins de conservation parce que je suis pas diplômée Tanatou. D'accord. Ok. Voilà. Très intéressant. T'en penses quoi, toi, de la mort? T'as peur de la mort? Je sais qu'il y a des gens qui ont peur de la mort. Et en fait, moi, j'ai tendance à faire des dénis dans la vie. Ouais. Et je pense que ça fait partie de mes dénis. Ouais, t'as l'impression que tu vas jamais mourir. Ouais. Ouais. Bah, mais... Alors qu'il y en a qui ont peur de mourir demain, par Ouais. exemple. Ils y pensent tout le temps. Et ben moi, je suis à l'inverse. Ça veut dire que j'ai l'impression que je vais jamais mourir. Mais c'est horrible de dire ça parce que c'est tellement naïf. Et c'est vraiment fuir la réalité. Mais en même temps, ce serait tellement un cercle vicieux et se dire ça va nous rendre dingue si on pense à la mort tout le temps, tu vois. C'est comme mes parents. C'est horrible, mais genre, j'imagine même pas qu'un jour. C'est pour ça que en fait, quand t'es dedans tous les jours comme moi, bah. Du coup, t'y penses, toi Bah, j'y pense, mais du coup, en fait, je pense pas à chaque fois à la mort, mais en fait, ça m'est tellement relativisé. Moi, depuis que je travaille dans ce milieu, je pense plus du tout pareil. Des problèmes que t'as dans la vie de tous les jours, tu te rends compte qu'en fait, t'as pas de problème. Ok. C'est, tu vois, genre des petits trucs que tu vas apporter de l'intention, de l'importance. En fait, après, je repense à mon jour de travail, je me dis non, mais en fait, non. Et en plus, je suppose qu'au Ça aide à niveau de relativiser. l'âge des personnes aussi, parfois tu te dis ah ouais. Enfin, Ah ça, oui, ça fait un choc. on n'est pas. On n'est pas que sur des vieilles personnes, on est Ah d'accord. non, on est vraiment. Parce que nous, on s'imagine y a pas de règle. qu'il y a que des. Il n'y a pas de règle, on est tous égaux face à la mort. Il n'y a pas de règle. Des fois, il y a des enfants, il y a des jeunes, des moins jeunes. Mais oui, c'est sûr que ça peut arriver n'importe quand. On a parlé de la vraie vie. Et si on peut parler maintenant des réseaux, à la base, comme on a dit que tu avais buzzé un petit peu, j'aime pas trop ce mot, mais créé de l'engouement autour de ton opération et ta transition. Ouais. Maintenant que tu as fait tout ça, qu'est-ce que tu as encore à leur dire? Qu'est-ce que tu leur proposes comme contenu? Et bah, du coup, ils m'ont suivi, moi, depuis le début de ma transition, on va dire. Et maintenant qu'on va dire je suis toute finie, bah, je garde cette image de la femme trans qui est authentique, qui apprend et qui éduque sur le sujet et qui a une vie aussi complètement normale. Enfin voilà, je travaille, j'ai eu une relation sérieuse. Voilà, on peut être une femme trans, enfin être une femme différente, si je peux dire, mais avoir une vie complètement normale. Et c'est cette image que je voulais donner. Et du coup, après, bah, vu que j'ai voulu travailler à côté, bah, je propose aussi du contenu sur mon métier et les gens adorent ça. Et justement, le fait que. Vie en réel. Exactement. Et le fait que je travaille à côté des réseaux, alors que tu sais très bien qu'on pourrait faire que les réseaux, ouais, bien sûr. Surtout financièrement, mais le fait que. Ça te donne un cadre et en fait, ça me donne un équilibre de vie, vraiment, tu vois. Parce que des fois, quand t'as pas de collab ou que tu sais, t'es obligé de filmer pour filmer, t'es chez toi, t'es là, tu tournes en rond. Exactement. Et vraiment, et c'est la spécificité de mon métier aussi qui fait que bah, ça m'aide à garder les pieds sur terre. Et donc, du coup, c'est tout cet équilibre de vie aussi que les abonnés ont adoré et que maintenant, bah, j'ai dépassé le million, quoi. Mais c'est trop bien. Vraiment, t'es vraiment épanoui de A à Z. La transition, ton travail, les réseaux sociaux. Mais ma question, c'est la vie d'après amoureuse, elle est comment? Ah bah depuis ma rupture, ouais, bah, ça va faire 1 an maintenant. Ouais. 1 an que. 1 an. Après 1 an, c'est bien. Tu sais, quand on termine une relation qui a duré un petit peu de temps, 1 an de pause, c'est pas mal. Là, ça va faire t'es pas pressé. Ça va faire 1 an et demi même. 1 an et demi. 1 an et demi. Ok. Donc ça y est, t'es en train de. T'es sur le marché quoi? Ah, je suis sur le marché, déposez le CV en commentaire. Non, en vrai, Et on veut pas un fanatique de la communauté. Non, on veut quelqu'un qui t'aime pour ce que t'aimes. Bon, tu veux m'exclus ou pas? Mais oui! Arrête! Non, j'ai rencontré quelqu'un. Mais il est bien celui-ci? Il est bien. Bah là, pour le moment. Bon, il a l'air bien. Non, il est bien, mais j'avais rencontré quelqu'un qui m'a aidé beaucoup à me redonner confiance en moi, à reconstruire toute ma féminité, parce que bien évidemment, quand on se fait tromper, bah ça t'as l'impression que ça a entaché un peu à tout ce que t'avais, le travail que tu avais fait. Bah toute la féminité que j'avais, tout ce que j'avais construit, ça m'a tout déconstruit. Ouais, ça t'a miné le moral et du coup on se laisse aller et du coup on fait. Oxy à péter. Voilà. Un chien qui pète, c'est compliqué hein. Ça, Sophie! J'ai pas fait avec Rosie, mais je pense que ça me rendrait dingue. Elle fait ça la nuit aussi. Mais oui, elle m'adore. Oh là là, elle dort dans ton lit toi aussi? Ah oui, mais elle ronfle, elle pète. Oh là là! Je peux te dire que c'est des non, moi je pourrais pas. Il est beau ce blush là, le Make Up Forever, Artist Blush B310 Playful Coral. N'hésitez pas. Voilà. Oui, j'ai rencontré quelqu'un et voilà. Mais il est où celui-là? Bah c'est compliqué pour le moment. Ah non, alors quand c'est déjà compliqué, mais on veut pas. Oui, mais je l'ai.
Non, dis pas que ton cœur est pris. Son cœur n'est pas pris, parce que c'est déjà compliqué. Alors, on veut un truc simple, un garçon gentil, qui te veut du bien, et qui n'est pas compliqué dès le début, parce que si c'est compliqué dès le début, c'est... Mais par contre, ce que j'ai appris pendant cette année, je pense que c'est important de le dire, c'est que je pense qu'il faut vraiment apprendre à être seul un petit moment, à se rencontrer avec soi-même, à s'aimer soi-même, parce que je pense que pour vraiment aimer quelqu'un et être dans une relation saine, il faut... Ouais, mais il faut déjà être heureux avec sa propre compagnie et s'aimer soi-même, parce que sinon on ne pourra pas être sain dans une relation et aimer quelqu'un vraiment bien. Du coup, la fameuse question, et moi on me la pose souvent aussi, donc je vois pas pourquoi je te la poserais pas à toi. Est-ce que tu as déjà eu des hommes connus qui t'ont DM? Alors je te demande pas de donner des prénoms, mais est-ce que tu as déjà eu, ou des petits likes, tu sais, les likes c'est comme des DM, on sait très bien maintenant. Hein. Est-ce que t'as eu, même le pire c'est que parfois moi j'ai des likes, des dislikes. Ouais, c'est-à-dire que la juste personne pour voir. fait juste un appel de phare, juste pour que tu vois, mais c'est pas du tout assumé, il n'y a pas qu'il y ait de traces, il n'y a rien. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Des hommes connus. Connus, des hommes de télé-réalité, on va dire. Okay. Très connus. Et qui sont censés, bien sûr. Et qui sont censés, bien sûr. Voilà. Voilà, on a compris. Ok. D'accord. Je te dirai en off. Ouais, tu vas tout me dire. D'accord, ok. Où est-ce que tu te mettrais avec quelqu'un qui est sur les réseaux, ou toi tu préfères quelqu'un qui est en off et qui te garde une stabilité de la vie réelle? Exactement. Je préférais me mettre avec quelqu'un qui pareil que mon métier, me remette les pieds sur terre, m'apporte un équilibre sain, qui n'est pas du tout là-dedans, qui veut pas la fame, qui veut pas... Non, pas du tout. Franchement, je préférais quelqu'un d'anonyme, ouais. Et est-ce que tu préférerais quelqu'un qui est déjà à l'aise avec le sujet, ou tu prendrais le temps par amour de mettre à l'aise la personne, de lui expliquer, de lui... Ouais, ça me dérangerait pas de lui expliquer. De refaire ce travail-là. Exactement. Après, j'ai pas à prouver ou à rassurer quelqu'un, ou à lui prouver que je mérite d'être aimé ou quoi que ce soit. Voilà. Tu fais, ou, voilà, exactement. Le mec, s'il me veut, s'il est intéressé par moi, j'ai rien à lui prouver, j'ai pas, voilà. Mais tu peux le rassurer s'il a des petites craintes et s'il est... Bien évidemment, ça c'est... Vous voyez comment Nina, elle est cool et elle est géniale, et en fait, faut pas avoir peur, hein. Elle est trop géniale, Nina. Oui. Tu mérites l'amour, hein. Ah, merci. Bah oui, donc l'autre qui se magne, hein, parce que tu vas avoir des demandes. On fait une petite pause. Je dois te faire la couche. Ah, donc je peux plus parler? Tu ne peux plus parler, c'est moi qui parle maintenant. Je me tais, ok. Alors attendez, parce qu'avant de vous demander, ça c'est mon crayon préféré, ça fait 5 ans qu'on me le demande. Tous les... parce qu'il suce pas, tellement il est génial. Il suce pas. Il ne suce pas. Il ne suce pas, sucer. Je vais refuser. C'est la marque Diego Dalla Palma. C'est le 84 et c'est mon combo lèvres qu'on me demande depuis des années, et il suce pas. Il suce pas. Oui, il est génial. Ok, donc tu peux plus parler maintenant, c'est moi qui parle. Comme je vous disais au début, j'en profite pour lui faire une petite déclaration parce qu'elle peut pas parler. Oui, du coup, je ne fais pas beaucoup Enfin, c'est la première fois que j'accepte de faire une vidéo avec quelqu'un, et je voulais absolument le faire avec Kelly parce que je suis une personne hyper reconnaissante, et comme je disais au début, c'est grâce à elle que j'ai commencé, on va dire la télé, hein. Faire des plateaux, etc. Et du coup, voilà, dans la vie, je pense que c'est hyper important de renvoyer l'ascenseur. Et donc, du coup, c'est la première et dernière fois que vous me verrez sur YouTube. Quel honneur, bah, c'est trop bien. On en fera autant que tu veux. Et il est très beau ce... Mais j'ai envie un jour de venir te voir au travail. Ah, mon rêve. Tu penses que j'ai le droit? Oui, je pense, de ouf. Genre, on peut faire une journée type... Est-ce que ça vous plairait que j'aille au travail de Nina, genre? Je vais péter un câble. Ouais, trop drôle. En plus, tu viens souvent dans le sud. Mais grave. Ce serait trop bien. J'adore. Vas-y. J'aime l'idée. On adore. Voilà. Si mes patrons regardent la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Activez la cloche. Putain. Voilà. De toute façon, après, je vais estomper avec ça. Donc, tu m'as dit de remettre ça par-dessus. Hein. Ouais. Donc ça, elle l'utilise en blush et en gloss aussi. Vous faites ça vous aussi? En blush et en gloss. Incroyable. Et il tient toute la journée. Ah ouais? Ah non, mais c'est mon truc préf. C'est le Huda Beauty, ça. Huda Beauty, c'est et la teinte, c'est le... Ah oui, tu connais par cœur tellement... Non, mais ça s'en fait, donc c'est fait. Quoi? Comme ça. Elles sont belles. Tu sais que c'est rare encore de voir des belles lèvres naturelles, genre. Tu vois, comme moi, par exemple. Bah ouais, elles sont très naturelles et très belles, les tiennes. Je vois pas où est le problème. Elles ont été gonflées, mais oui. Mais toi, c'est rare. Hein. J'ai été faire mes injections de Botox. Ouais. Et la dame, elle m'a dit, allez, je vous hydrate un peu les lèvres et tout. Mais j'ai refusé. Et j'étais tentée, hein. Non, mais Mais je me suis dit, bah j'avais pas demandé, alors pourquoi me le proposer? Tu es magnifique, Kitty, tu le sais. Merci. Non, mais elle est magnifique, c'est vraiment une très très belle femme. Trop mignonne. Remets un petit coup. Là, t'es sur Paris. Oui.
pour Le lancement Ton de mon bébé. livre. J'ai fait le live mercredi soir, donc c'était le lancement du livre. On est déjà à 5000 commandes. Mais tu sais qu'il y a des gens C'est incroyable. connus de la télé, ils font même pas ce score-là. Hein. C'est un truc de ouf. C'est pour ça que en fait, tu vois la puissance des réseaux sociaux 5000 commandes. et la communauté qui Précommande est super fidèle. En même pas 2 jours. C'est génial. Donc la date de la sortie, c'était quand? Alors les précommandes c'était le 29 octobre, donc il est toujours en précommande parce que du coup c'est pendant 45 jours et après il sera référencé dans toutes les librairies et je ferai des séances de dédicaces partout. T'imagines, tu vas rencontrer les gens qui te suivent, Ah, ta mon communauté, c'est génial. C'est mon rêve. Le côté humain, il va être tellement intéressant. De ouf, mais je t'en enverrai un truc. Mais oui, tu m'en as pas ramené. Elle a relâché une caisse. Oh non. Gourgandine. Du coup, dans ce livre, là, alors, étant donné que tu racontes ta vie depuis le début, ta transition sur les réseaux, t'es transparente comme tu le dis. C'est le titre du livre d'ailleurs. Mais c'est pour ça que je le dis. Attends, j'ai travaillé quand même. Transparente. Qu'est-ce que tu vas nous raconter en plus dans ce livre? Et il y a 7 chapitres, c'est chronologique, c'est de mon enfance à aujourd'hui. Il y a plein de choses que les gens ne savaient pas. Ah, mais oui, l'enfance, on n'est pas au courant. Et oui, voilà, parce que tout D'accord. le monde pense que j'ai une enfance lambda, etc. Mais en fait, pas du tout. Et du coup, voilà, c'est vraiment de quand je suis née jusqu'à aujourd'hui, et c'est chronologique, donc J'ai de mon entendu plus dire jeune que tu âge. dévoilais peut-être ton ancien. Il y a mon dead name dedans. On dit, ouais, ça, ouais. on dit le Le date dead name, name, genre c'est ça. le prénom mort. Ok, Tu vois, donc qu'on ne veut plus l'ancien entendre, prénom. Voldemort. Et D'accord. du coup, oui, il y a comment je m'appelais avant, il y a toute mon enfance, que j'ai vécu, où j'ai grandi, ma famille. Il y a un chapitre entier sur mon ex, donc du coup, ma première relation, mon premier amour. Et voilà, c'est un livre rempli de vérité. Il y a les détails sur des opérations, comment j'ai compris que j'étais née dans le mauvais corps. C'est vrai, non, franchement, c'est vraiment un livre très riche. C'est pas parce Et toi, que ça c'est te bien. tient à mais- cœur et tu es Ah ouais. satisfaite, t'as aucun regret. Non. Pour toi, t'as dit tout ce qu'il Mais je fallait. pense que c'était et- vraiment nécessaire pour pouvoir aider toutes ces personnes qui n'osent pas Mhm. et voilà, de comprendre. Et si ça peut faire écho à quelqu'un, en tout cas, il fallait que je le fasse, quoi. Et du coup, t'as mis combien de temps à l'écrire ce livre? J'ai mis Tu l'as écrit pratiquement toute un seule an, ouais, Toute seule. toute seule. T'as réussi à faire la construction, Franchement, savoir comment fallait alors, faire. Je vais pas mytho T'as utilisé ChatGPT ou pas? de temps en temps. Non, mais tu sais, pour pas. Oui, pour la structure. Non, Et même pour- pas. pour savoir Pas comment- pour la structure. Tu sais, des fois, par exemple, j'écrivais une phrase, Mhm. parce que ça m'a pris pratiquement un an. Si j'avais utilisé que ChatGPT, ça m'aurait Bien pris sûr, une bien semaine. sûr, bien sûr. Non, non, mais tu sais, c'était surtout pour transformer la phrase en. Pas Ah, romancée, la mais. rédaction, Ou ok. poétique, ou parce que tu L'expression sais. écrite, quoi. Normalement, il y a une plume. Mm. Et moi, j'ai tout fait toute seule. Moi, il faut D'accord. savoir que j'ai trouvé la maison d'édition une fois que mon manuscrit était fini. D'accord. Donc, j'ai pas eu accès à une plume. J'ai vraiment tout fait toute seule. Mm. Donc voilà, de temps en temps, je m'aidais pour un peu reformuler mes phrases. Mais c'est vraiment un livre qui Ouais, vient donc du c'est cœur. vraiment ton baby, quoi. Exactement. Ok. Toi, t'as été accompagnée, t'as une famille qui te soutient, t'as des amis, t'es entourée, mais je me demandais justement, est-ce qu'il y a, pour les personnes qui ne sont pas aussi bien entourées que toi et qui n'ont pas qui sont pas aussi sûres que toi et qui n'ont pas les outils, est-ce qu'il y a un capacités, numéro la France, est-ce qu'elle a prévu quelque chose pour soutenir les personnes Transgenre. transgenres qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas le soutien psychologique Un numéro d'aide spécialement pour les transgenres, non. Non. Après, si vraiment il y a une personne transgenre, donc vu que je suis trans, du coup je m'adresse aux personnes trans qui sont vraiment en détresse ou qui ont une grosse crise de dysphorie ou quoi que ce soit, il y a le 3114 qui est le numéro 3114. c'est le numéro, tu sais, pour anti-suicide. Enfin, si vraiment vous êtes en grosse crise ouais. de détresse ou quoi, vous vous sentez pas bien, vous avez envie de parler, parce que j'imagine que cette plateforme parle pour Ok. éviter de passer à l'acte, vous pouvez utiliser ce numéro. Oui, parce qu'il y en a parfois ça mène au suicide, les cas comme ça. Ah bien sûr. Ok. Donc c'est vrai qu'effectivement, moi je suis en train de me dire qu'il devrait quand même y avoir un numéro adapté plutôt que de se rendre Ouais, compte ça, qu'il y a je des suis gens qui d'accord. puissent se suicider Je suis à d'accord. cause de choses comme ça. Enfin, il y a des numéros pour le harcèlement, pour le suicide, pour le tabac même, tu vois, il y a tabac info service. Mhm. Mais par contre, t'as pas le numéro pour si tu te sens mal dans ta peau et que t'es mal entouré ou que ta famille te rejette même Mhm. sur ce sujet-là. Après, il y a des associations, il y a par exemple le refuge. D'accord. Je pense qu'il y a différentes assos, peut-être même des assos spécialisés pour les personnes trans. Mais je sais qu'il y a On vous les inscrira en bas de l'écran. Je sais qu'il y a le refuge par exemple. Le D'ailleurs, ils m'ont refuge. contacté il y a pas longtemps pour faire une jolie collab. Ça, c'est sympa. Ouais. Et donc oui, non, il existe quand même les assos et ce numéro-là pour vraiment en cas de En cas de d'extrême détresse, urgence. quoi. quoi. Ouais, Ok. bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026? Donc là, il y a la sortie du livre.
en physique, comme on a dit, fin décembre, début janvier. Exactement. Et quels vont être les projets suivants, s'il y en a, hein, parce que tu as déjà beaucoup de choses. Et... Il va avoir, je pense, une grande tournée des séances dédicaces. Donc, je vais aller à la rencontre de toute ma communauté, tous les gens qui ont acheté le livre. Donc, je vais leur dédicacer. Je vais prendre le temps de chaque personne de leur parler, etc., de les rencontrer. Et puis après, il y aura des collaborations avec des marques que j'affectionne particulièrement. Est-ce que d'ailleurs, tu as déjà senti des marques réticentes par rapport à au fait que j'étais trans? Non, au contraire, c'est même une force dans ce milieu-là. Ça c'est chouette, donc c'est super pour les projets. C'est même une force dans ce milieu-là et peut-être pourquoi pas adapter le livre en film. Alors là, je pense que c'est un bon appel du pied. Avec le petit ouais, c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est vraiment trop chou. Donc Netflix, on appelle tout le monde, hein. Ça serait sympa. Pas mal, ouais. Tu voudrais être l'actrice ou peut-être. Ça peut te plaire. Et est-ce que tu t'es imaginé un jour faire peut-être des masterclass ou des conférences, de parler à un public large pour les personnes transgenres? J'adorais faire ça. Et j'en ai parlé un peu avec mes chirurgiens, dans l'équipe des médecins qui s'occupent des personnes trans à Lyon. Et ok, c'est un pour parler, donc il y a plein de projets. Ouais, il y a vraiment plein de projets en cours. Et surtout, si je peux encore garder mon métier le plus longtemps possible à côté pour garder cet équilibre, je le ferai. Mais il faut savoir aussi que mon rêve, c'est d'avoir ma propre pompe funèbre. Mais ce serait génial ça. Ça, j'aimerais beaucoup. Ça, c'est un super chouette projet. Ouais, j'aimerais beaucoup parce que c'est un milieu où malheureusement, c'est un business, la mort, et l'humanité se perd vachement. Toi, tu aimerais créer un truc où justement c'est limite au centre, on recentre l'humanité dans ce domaine-là. Exactement. Ok, franchement, c'est super intéressant, on aurait pu parler des heures encore. Oui, merci de m'avoir invité. Mais il faut que tu te regardes, bien sûr. Regarde-toi. Oh, mais je suis trop chou. T'aimes bien? Mais grave, il est trop mignon ce maquillage. J'avais plus l'habitude d'être maquillée comme ça. Je sais pas si vous me voyez bien. De toute façon, il t'en faut pas beaucoup. Hein. Ah non, il est frais, il est trop mignon ce maquillage. J'avais plus trop de fixateurs, mais. Oui, bon. De toute fason, pour ce que je vais faire aujourd'hui, en vrai, tu m'as juste fait belle pour nous, quoi. Je te remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir invité. Qu'on vous a informé, qu'on vous a amusé. Et j'espère que. J'espère, c'est ça, sincère, qu'on va faire cette vidéo avec dans le sud avec ton taf. Donc, on va s'organiser. Bien sûr. Donc, commentez la vidéo, partagez et dites-moi si ça vous dit que j'allais partager cette journée avec Nina. Moi, j'ai trop hâte et on vous embrasse. On fait des gros bisous. Je te remercie d'amour, c'était trop sympa. Merci à toi. Bisous.